tous, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe le mieux possible, que vos proches sont en bonne santé et que voilà, tout va mieux dans le meilleur des mondes autant que possible. Bref, j'ai pas envie de recommencer cette introduction donc on va la laisser comme ça. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un tag, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et ça me manquait un peu. Et en me baladant un petit peu sur la Booktube-sphère, j'ai découvert ce tag. Ce tag dont le principe est de piocher 3 livres et de dire lequel on veut brûler, relire ou réécrire. Ça a l'air d'être un tag assez compliqué à faire, surtout que moi j'ai du mal à faire des choix dans la vie. Donc bon, là je vais essayer de pas être trop longue à choisir. Je ne vous promets rien mais on va essayer. J'ai donc mis tous mes petits papiers avec les noms des livres dans cette très jolie tasse, comme vous pouvez le constater, qui vient de chez Shakespeare & Co. Et ça date du temps où on pouvait encore aller en librairie, hein, donc c'était il y a fort longtemps. Bref, commençons tout de suite. Alors, premier round, je pose ma tasse sur mes jambes, donc ça risque de tomber, mais bon, c'est pas grave. Alors, en premier, oula, attendez, Twilight. Ensuite, Tara Duncan, oui, plongée dans les archives de ma bibliothèque. Et La Servante écarlate. Donc en fait les trois n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Mais je dois avouer que je les aime tous beaucoup. Oui, même Tara Duncan, même Twilight, oui, oui, moi je suis comme ça. Oh là, c'est compliqué, hein. Moi je me moquais des gens qui hésitaient et tout, mais en fait c'est hyper dur comme tag. Enfin je me moquais, non, j'oserais pas. Je pense que je relirai Twilight. Parce que récemment j'étais dans ma période Vampire Diaries et je suis à fond sur les vampires en ce moment. Voilà, vous savez tout. Et bon, en vrai mon cœur me dit de réécrire Tara Duncan et de brûler La Servante écarlate, mais je ne peux pas faire ça. Parce que La Servante écarlate est quand même un livre magistral et absolument incroyable sur le plan des messages, etc. Enfin, je pense que La Servante écarlate a plus d'impact sur notre société que Tara Duncan. Donc je vais brûler Tara Duncan à contre-cœur et réécrire La Servante écarlate en le rendant peut-être un peu plus accessible, dans le sens où certaines phrases m'ont laissé totalement perplexe quand je l'ai lu. Voilà, bon, ce premier round était extrêmement compliqué et je pense que vous allez me juger pendant toute cette vidéo parce que mes choix vont être franchement très contestables, je pense. Ne m'en voulez pas, voilà. Donc round 2. Alors Phobos, La Sélection, oh là là, oh là, oh là là, et 1000Q84. Déjà je relis Phobos, ça c'est sûr, parce que c'était un coup de cœur, enfin toute la saga a été un coup de cœur intersidéral, c'est le cas de le dire. Ensuite, je réécris La Sélection. J'avais été extrêmement déçue par la saga de La Sélection. Je m'attendais à un truc de fou, un mélange entre Le Bachelor et Hunger Games. En fait c'est un peu comme ça qu'on me l'avait vendu, donc moi je m'attendais vraiment à un truc d'une qualité extraordinaire. Et en fait j'ai trouvé, personnellement, que c'était bâclé et que franchement il n'y avait pas de fond et que ça n'avait pas vraiment d'intérêt cette série. Voilà, je les ai quand même tous lus parce que c'était quand même très divertissant, mais ça a été une énorme déception, donc je le réécrirai pour que ça me plaise davantage. Et clairement je brûlerai 1000Q84 parce que je n'ai pas compris cette trilogie. Après je l'ai lu il y a 9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc peut-être que j'étais trop jeune pour la comprendre, mais j'avais peut-être pas toutes les références, etc. Mais toujours est-il que je n'avais pas du tout aimé cette trilogie. Voilà. Ensuite... alors, oulala, ça va être compliqué ça encore, je sens. La Passe Miroir. Oh, Elana. Il y a des gens qui disent Eyana, mais moi je dis Elana. Voilà, c'était l'info inutile du jour. Et Ashes Falling for the Sky. Alors... franchement j'ai l'impression que je vais être hyper méchante dans cette vidéo, mais ce n'est pas le but, hein. Je veux pas heurter qui que ce soit avec mes goûts un peu spéciaux. Je vais relire La Passe Miroir parce que je vais réellement la relire
dans le monde réel, hors de ce tag. Tout simplement parce que je l'ai lu il y a, bah, je sais pas combien de temps, il y a des années de ça, quand le premier tome est sorti. Bien avant que ce soit connu, etc. Et j'avais dû attendre genre 2 ans avant que le tome 2 sorte, et ça m'avait achevé. Donc je m'étais juré de ne pas lire la suite tant que tous les tomes ne seraient pas sortis. Donc maintenant tous les tomes sont sortis, donc il faut que je relise toute la saga. Il manque juste le tome 3, mais je l'achèterai quand ce sera possible. et ouais, du coup je compte vraiment relire La Passe Miroir. Je vais réécrire Elana parce que clairement je peux pas le brûler parce que c'est toute mon enfance et mon adolescence, et Pierre Bottero, genre c'est mon maître absolu, enfin vraiment mon auteur préféré de tous les temps quoi. Et du coup je vais brûler Ashes Falling for the Sky sans trop de tristesse, parce que même si j'ai bien aimé et que voilà ça se lisait bien et tout, j'ai pas non plus plus accroché que ça. J'ai trouvé ça un petit peu trop... j'ai trouvé que ça allait un peu trop dans le pathos des fois, et dans la surenchère et dans le cliché. Même si je pense que c'était un peu le genre tout simplement du livre. Enfin voilà, c'était un peu ce qui était voulu je pense par les auteurs, enfin, de ce que j'ai compris. Voilà, j'étais un peu mitigée pour ces livres-là, donc ouais, je pense que ce choix-là est pas mal. Round 4, Hunger Games, Harry Potter. Oh là là, et Sauveur et Fils, oh là là, mon dieu. Évidemment, ça pouvait pas tomber avec une déception dans l'eau, non non, là il va falloir que j'en brûle. On peut avoir un joker s'il vous plaît. Mais c'est infaisable ce truc. Bon, on va dire que je relis Harry Potter. Non. Je relis Hunger Games. Je réécris Harry Potter. Parce que bon, je peux pas décemment brûler Harry Potter. Là, je pense que je finirai avec un procès aux fesses. Et je brûle Sauveur et Fils, mais franchement, on peut dire que celui-là ne compte pas parce que jamais je brûlerai Sauveur et Fils, c'est trop bien comme livre. Donc voilà, je suis vraiment désolée d'avoir à faire ce choix. Je sais même pas comment me défendre. Là, je n'ai même pas. J'ai un peu l'impression d'avoir donné des noms au hasard et de les avoir répartis comme ça. Voilà, c'est nul. Vraiment là, je suis très déçue de ce round. J'aime pas. Voilà. Bon, bref, passons au suivant et oublions tout ça. Alors, Insaisissable. Avant toi. Non, non, mais s'il vous plaît. En fait, je pense que j'ai pas mis assez de déception et du coup, ça va être l'horreur pendant tout le tag. Et La Légende des 4. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait ce tag, hein. C'est vraiment horrible. Et je suis sûre que là, vous êtes en train de vous dire ah là là, mais quel drama queen. Non, non, essayez chez vous, vous verrez. Hein. C'est très dur, c'est très dur. Mais je peux pas embrouiller là, c'est pareil. Mais en fait moi j'ai été trop naïve. Je me suis dit non, mais ça va bien se passer et tout. Et du coup, j'ai mis que des livres que j'aimais bien quasiment. J'aurais pas dû faire ça, hein. J'aurais dû être beaucoup plus stratège et mettre la moitié de déception et la moitié que j'aimais bien. Parce que là, bah là, je fais comment? Je les aime tous. On est embêté, on est embêté. Donc, il va quand même falloir que je choisisse. Je vais relire Avant toi quand même parce que ça a été un coup de cœur de fou et je me vois vraiment pas le brûler, genre vraiment pas du tout. C'était trop belle histoire d'amour, tout ça, impossible. Ouais, ok, je crois que j'ai décidé. Je vais réécrire Insaisissable parce que c'est une saga qui m'a vraiment prise aux tripes, enfin j'ai vraiment aimé, alors que je m'y attendais pas spécialement en plus. Donc ça a été une très jolie surprise. Et je brûlerai La Légende des 4 avec un peu de tristesse quand même, on va pas se mentir, parce que j'aime beaucoup cette saga. Mais en même temps, ça a jamais été un énorme coup de cœur. Donc, par rapport aux deux autres, le sacrifice est moins grand. Voilà, on en est là. Il faut compter sur la dureté du sacrifice pour faire des choix. Il reste plus de temps de papier que ça, donc mon agonie va prendre fin incessamment sous peu. Alors, j'ai pioché donc Les Sœurs Carmine, Brexit Romance, je vais me faire juger encore c'est sûr, et... je regarde pas... Eragon. Je relis Les Sœurs Carmine, même si je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Je réécris Eragon. D'ailleurs c'est un des livres que j'ai le plus relu dans ma vie, enfin le tome 1 d'Eragon, parce que j'ai jamais lu la suite.
à chaque fois j'oublie en fait le tome 1 et j'ai pas le courage de lire la suite et du coup je relis le tome 1 et je re-oublie de relire la suite. Ça m'a fait genre, je crois que je l'ai relu 3 fois et 3 fois j'ai jamais pu lire la suite. Je ne sais pas pourquoi, en plus la suite est dans ma pile à lire, hein, donc vraiment je n'ai aucune excuse. Mais bon, je me dis peut-être que si je le réécris, du coup j'aurais plus envie de le relire après. Voilà, je ne sais pas, il faut se trouver des justifications, hein. Et je vais brûler Brexit Romance parce que même si j'adore ce qu'écrit Clémentine Beauvais et j'ai adoré tous ses autres livres, celui-là, franchement, je l'ai trouvé très lourd et j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas compris pourquoi il me plaisait pas, mais ouais, non, j'ai pas accroché, même si clairement la qualité était là, l'histoire était intéressante et le personnage était sympa et tout, mais le mystère de la lecture, ça ne l'a pas fait pour moi, donc voilà, je vais brûler Brexit Romance et me faire détester par la majorité du monde. Voilà. Vraiment, je suis une drama queen, hein, excusez-moi. Alors, ensuite... je suis très contente de ce tag, vraiment, ça me réjouit de souffrir. Bizarre. Donc j'ai pioché Call Me By Your Name, Ainsi Petit Oiseau. Oh là là, j'espère que j'ai un pioché un que j'aime pas parce que là ça va être vraiment compliqué sinon. Attendez. Alors, et Divergente. En plus c'est des livres qui ont vraiment rien à voir les uns avec les autres, c'est même pas les mêmes styles. Relire Call Me By Your Name, parce que c'est un livre que j'ai lu l'été dernier et comme l'été approche quand même, hein, même si on est en confinement, il approche l'été. Voilà, je me vois bien le relire là au bord de la plage et tout, ça pourrait être sympa. Réécrit Ainsi Petit Oiseau, je vois pas comment, mais bon, on peut toujours trouver quelque chose à écrire, hein. Je veux dire, on peut le rallonger déjà, ça c'est une idée, hein. Et ouais, et du coup bah, je brûle Divergente. Mais en même temps ils ont pas sorti le dernier film, donc je suis désolée, mais faut nous respecter un peu aussi quand même, hein, parce que pourquoi... Quelqu'un sait pourquoi ils ont pas sorti le dernier film, ou alors c'est moi juste qui l'ai pas vu passer, mais non, je crois qu'ils l'ont pas terminé, hein. Donc bon, bref, enfin, j'avais lu la série et j'avais bien aimé. Je crois que le dernier tome, ouais, m'avait pas plu. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont pas fini les films, hein, je ne sais pas. Mais du coup, ouais, non, je brûle Divergente. Voilà, moi je suis comme ça, moi je brûle des sagas best-sellers, voilà. Hein. Dernier round, donc j'ai pioché H Princess, Le Goût du Bonheur, oh là là, et Orgueil et Préjugés, non mais sérieusement, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça moi? Je pense que je relis Orgueil et Préjugés parce que relire Le Goût du Bonheur ça serait trop dur. Enfin, je sais pas si vous avez déjà lu ces livres là, mais la fin de chaque tome est traumatisante. Donc voilà, j'ai pas envie de m'infliger ça en ce moment, hein, voilà. Donc je vais... ah mais oui, d'ailleurs parfait. Je vais relire Orgueil et Préjugés, réécrire Le Goût du Bonheur pour changer ces fins atroces. Et bah, du coup je vais brûler H Princess, ce qui me rend quand même un petit peu triste parce que c'est un livre que j'aime bien et c'est une saga qui est sympa. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est un tag, il faut bien choisir, hein. C'est pas moi qui ai inventé les règles, hein. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé cette vidéo qui change beaucoup de ce que j'ai pu faire puisque là je n'ai vraiment rien préparé. Bon, d'habitude je prépare pas grand chose non plus, mais là j'étais vraiment en freestyle total. Je suis désolée si je dis n'importe quoi ou si mes choix vous ont outré. J'espère que ce n'est pas le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez choisi. Parce que franchement des fois c'était hyper dur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker ou partager ou vous abonner si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!